Salut les François, salut les Françoises. C'est François, votre ancien porte-parole anti-gilet jaune, Rage. Les mecs de Rage m'ont appelé. Gars, on a besoin de toi parce qu'il nous faut parler du cassos de vécu Gabin Formand et sa meuf Noémie de Martin. Alors moi j'ai répondu, mais putain on s'en branle, ces cassos, il intéresse qui? Même les cassos jaunes se foutent de sa tronche d'handicapé, putain. Alors ils m'ont dit, mec, ce type vit avec les dons des gens depuis des années. Faut que ça se sache. Alors moi de suite j'ai répondu que c'était mieux comme ça, parce que s'il pouvait continuer à arnaquer des boulets jaunes en leur piquant de l'oseille, je trouvais ça plutôt cool. Et puis le mec de Rage m'a dit, si tu le fais, on t'envoie une balle de LBD neuve en cadeau. Mec, tu me connais, je suis un sentimental, je me suis dit, ça serait classe dans mon salon. Alors, ok, parlons-en. Gabin Formand a un BTS commercial. En 2009, il est commercial pour Métro, ça dure 2 ans, il se fait lourder. En 2012, il est commercial chez le traiteur Big Fernand, ça dure 2 ans, il se fait lourder. Depuis sa jeunesse, il a fait pas mal de conneries avec l'oseille et il arnaque pas mal de personnes. Il sera même fiché Banque de France. En 2015, il lance un appel à crowdfunding pour demander du pognon et créer Arsène, un restaurant qui sert des omelettes. L'objectif c'était 10 000 €, donc on a eu la chance de collecter 10 700 €. Donc ça a été quand même plus de 3 mois de travail. C'est pas un exercice facile, hein. On n'a pas de plaisir à demander de l'argent aux gens. Arsène cassa son cochon de porcelaine et acheta la modeste affaire à Piaget. 3 œufs cuits dans une poêle, 2 herbes jetées dans la poêle et hop, 10 balles. Son machin dure 2 ans, il ferme en laissant des impayés. Il refait pareil pour créer un coffee shop, le Cana Coffee, en 2018. Alors là, on atteint les étoiles. Il assure la promotion du chichon sous toutes ses formes. Le voici qui en mange. Le voici qui fout la tronche dedans. Et puis c'est la fermeture et la mise en examen pour trafic de stupéfiants. Maxime Nicole, Eric Drouet et Jérôme Rodriguez, vous avez qu'à bien vous tenir. Il y a de la concurrence chez les délinquants jaunes. Comme toujours, bien sûr, ils te parleront de cannabis thérapeutique, car vous le savez, tous ces cassos sont des centaines de maladies physiques et mentales, dont ils ont besoin de fumer comme des junkies pour affronter cette société qui se fout de leur gueule. Et hop, nouvel appel à l'aide, nouvelle cagnotte pour payer le loyer de son machin illégal. Il part avec l'oseille au bout de 6 mois. Merci, bonsoir. Rageux d'avoir été obligé de fermer suite à un reportage sur BFM qui dénonce son trafic, pour se venger, il décide de faire chier le gouvernement et d'exploiter la misère des gilets jaunes. Il crée son média à la con. Plus il y a des poubelles qui brûlent, plus il y a des vitrines cassées, plus il joue avec leur caca, plus Gabin fera de l'audimat. Et c'est parti, il ouvre toutes les cagnottes possibles et inimaginables, pour les blessés, pour faux vol de matériel, pour manger à sa faim, pour la planète, pour mon cul sur la commode. Et tout ça bien sûr sans déclarer aux impôts. Tranquille, peinard. Et pire, en 2019, il nous invente 2 morts. Un lors de la manif à Montpellier et un en Belgique. Donc ils ont appelé une amie urgentiste qui a confirmé une dame d'une 50aine d'années qui aurait pris un flashball dans la rate éclatée, et elle serait décédée. L'essentiel, c'est l'audimat. Quelle que soit la fausse info diffusée, on s'en branle. Et surtout, le mot d'ordre chez les culs, ne jamais montrer les visages des casseurs. Hop, on baisse la caméra quand ça chauffe. On filme les chaussures. Ce mec aurait pu faire la communication chez Gémeaux. Voilà ce que c'est le journalisme jaune. Pas de casseurs, pas de 20h. Voilà la devise de Gabin hors caméra. Et regardez-moi ce clodo numérique avec ses valises de fumeurs de bédo sous les yeux. Avec le pognon des cognottes, il se paye des petits week-ends en train. Il y a quelques mois, il était le relais de messages des gilets jaunes qui prétendaient que le Covid était diffusé par la 5G et que c'était une honte de pas avoir de masque. Vécu, c'est le même média, mais le discours a changé. Maintenant qu'il y a des masques, on veut pas les porter. Le Covid, c'est un complot illuminatif franc-maçon reptilien juif. Et pendant que les gilets jaunes se font désoser l'œil pour mon plus grand plaisir, Gabin Formand et Noémie Martin partent en week-end. Mais qui c'est cette Noémie? Les mecs de Rage ont retrouvé sa plus belle œuvre de 2019. Non, parce qu'elle a immédiatement fermé son Facebook pour pas que les flics trouvent ce genre de contenu. Mais désolé, on les a déjà. En 2019, cette révolutionnaire en carton colle des ACAB sur le dos du CRS. Mais c'est une sacrée révolution, ça dit donc. Faut avouer que niveau révolution, c'est quand même beaucoup plus fort que les klaxons sur les ronds-points. Et dans le train, ces 2 Mongols refusent de porter le masque. Un simple contrôleur SNCF vient leur demander de le mettre. Ils refusent pour raison médicale d'handicap mortel. L'agent revient avec la police ferroviaire, présente dans le train. Et ces messieurs-dames, les cassos, continuent leur cinéma. Refus de porter le masque correctement. Et surtout, ils donnent des leçons de loi à tout le monde. Dans ce genre de cas, toi et moi, on sait exactement comment ça va se passer. Mais chez les cassos, non, on sait pas. Arrestation, hurlement, jacasserie avec l'utilisation d'une petite fille comme otage affectif. Résultat, un mini bleu dans le dos. Ouverture de pétitions et de cagnottes, tout le kit complet quoi. Et surtout une victimisation sur le port du masque. Ah bon Gabin? C'est impossible pour toi de porter un masque à cause de ton handicap? Et voici des photos de victimisation de Gabin sur un lit d'hôpital. Parce qu'il raconte s'être blessé un jour où il allait réclamer une subvention en pratiquant un sport de riche, lui, le clodo numérique.
Sauf que les mecs de Rage, ils ont cherché et ils ont trouvé cette vidéo. Ouais, c'est parti. Bah dis donc, Gabin, pour un mongol entre la vie et la mort qui peut pas respirer, il est vachement bien ton masque de protection dans les manifs avant le Covid. Le 13 juin 2020, il fait très chaud et pourtant Gabin est bien protégé, dis donc. Il est où l'handicapé de la respiration, là? Il y a à peu près, c'était au début de mon lancement Arsène, mon restaurant d'omelette. Je devais aller pitcher mon projet au Cap Ferret devant 200 entrepreneurs pour gagner 8 000 €. Juste avant ce Oyster Trophy, j'ai été faire du wakeboard. Je suis tombé gravement à l'eau. Et en fait, donc j'ai eu un grave traumatisme crânien dû à la chute qui a tapé très fort dans l'eau. Et à ce moment-là, en fait, je suis tombé dans l'eau et je ne pouvais même pas marcher, même pas respirer. Donc j'ai perdu complètement la capacité à respirer. C'est triste pour eux qui essaient de nous imposer des choses irrationnelles. C'est que j'ai le vécu derrière qui contredit à 100% leur truc. Même sans dossier médical à sortir, même sans rien, le traumatisme, j'ai failli mourir ce jour-là, ce traumatisme-là, personne viendra me l'enlever et on ne peut pas du coup venir me pressuriser en m'imposant de me couper l'air quasiment, parce que c'est ce que fait un masque dans un train à 35 degrés. Je suis pas médecin, mais j'attends qu'un médecin me dise que la fonction respiratoire n'est pas essentielle à la survie humaine, d'accord ? Un procès aura lieu à la rentrée. On va avoir droit à une dizaine de gilets jaunes qui vont jacasser devant un tribunal. Et puis c'est tout. D'ici là, on va avoir de nouveaux appels aux dons, des jérémiades, et on risque d'avoir une dépression suite à sa séparation avec une meuf qui cherche plutôt un Piotr, tu vois ce que je veux dire, qui se cloue les couilles en place publique, qu'un clodo numérique chétif qui se fait prescrire 5 jours d'ITT pour un bleu dans le dos. Un simple petit bleu, et c'est des putains de jérémiades de danseuses. Notez que si vous adorez le sujet de Gabin le Mongol, il existe 2 vidéos d'une embrouille faramineuse qu'il a créée devant Le Média. Pour réclamer 400 balles comme un clodo numérique, il fait une embrouille sans fin. Vous allez adorer. Dépêchez-vous de la regarder parce qu'il risque de les supprimer. Qu'est-ce que tu fais? Fais pas le mariole. Reste tranquille. Allez, rentre chez toi, ouais. Casse-toi parce que franchement, vu le niveau du mec, touche-moi pas. Reste dehors sous la pluie à faire le bouffon toute la nuit. Allez, casse-toi. Touche-moi pas. Voilà les amis, on va vous laisser pour le moment ici. Laisse de sale drogué. Il a pas demandé, il n'y a pas de soucis. Vas-y, viens, tu pas le droit. Vas-y, viens. Vas-y, rentre, Voilà, vous savez tout sur ces Mongols. Je vais pas prendre une minute de plus pour ces gros cassos. Envoyez-moi ma balle de LBD 9. Merci, bonsoir.